Bonjour! Alors, comme vous le savez, bon, si vous avez regardé l'émission d'hier, donc l'étoile est presque dévoilée, mais bon, là, on peut voir déjà le scandale, puisque bon, l'étoile qu'ils nous ont proposée, donc on voit un bout de tête, d'accord? Bon, bah, j'ai fait un agrandissement, donc ouais. En faisant cet agrandissement, bon, on voit une bouche, on a l'impression que c'est une bouche de clown. Après un petit peu plus, idem. Donc, mais en fin de compte, on ne se rend pas compte qu'au milieu, eh ben, ce ne sont pas des lèvres, mais ce sont des dents. Et puis, bah, il semblerait que ça soit cette photo de Julie Gaillet. Bon, bah, on verra, hein. Mais bon, donc Julie Gaillet dans l'étoile mystérieuse. Bon, alors sérieusement, pardon, quand tu regardes bien l'étoile mystérieuse, est-ce que tu penses un instant, mais je veux dire même un instant, à Julie Gaillet? D'accord. Bon, premièrement, Julie Gaillet, bon, déjà, j'ai fait des recherches sur Internet. Julie Gaillet, née le 3 juin 1972 à Suresnes. Bon, Suresnes, on voit rien de Suresnes. Est une actrice, productrice de cinéma et réalisatrice française. Bon, la caméra pour réalisatrice, ok. Elle commence sa carrière à l'écran durant les années 1990 et se fait notamment connaître en interprétant le premier rôle féminin dans le film Delphine 1, Yvan 0 de Dominique Farrugia. Un film qui était plutôt marrant, avec un couple qui s'engueulait avec une voix off de foot. Ouais. Donc c'était plutôt sympa. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce film, c'était la musique, parce qu'il y a un moment, il y avait le groupe Gap Band voilà, avec la chanson Party Train. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après, donc, bon, elle a été nommée au César pour Quai d'Orsay. Donc, est-ce que vous voyez Quai d'Orsay? Non. Bon, ben, ok. Elle est la compagne de François Hollande. Bon, je pensais qu'on allait voir un scooter ou, je sais pas, un truc aurait pu faire penser à François Hollande. Non, on voit pas. Voilà. Après, leur relation, tout ça, bon, de toute façon, on s'en fout un peu. Donc ensuite, bon, bah, je suis allé voir par rapport à sa biographie, donc sa famille, bah, son père, non, sa mère est antiquaire. Bon, alors là, on voit pas trop de trucs d'antiquité. Peut-être le costume de samouraï, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Son père, il est professeur de chirurgie digestive, donc je sais pas, est-ce que tu vois un intestin? Non plus. Bon, d'accord, donc jusque-là, c'est pas terrible par rapport à la famille. Bon, alors après, bon, on va partir bah, sur sa vie à elle. Ah, bah là, on commence à voir un petit peu de trucs, hein. Donc, Julie Gaillet étudie le chant lyrique. Donc, le chant lyrique pour, comment dire, la partition. Petit 1, ok. Ensuite, donc, bon, bah, elle apprend la comédie, gna gna gna, etc. Donc, elle a été au cirque Fratellini. Bon, voilà, donc ça a fait partie. Ce que j'aime bien, c'est que quand vous regardez l'étoile mystérieuse, la base, c'est le cirque Fratellini. C'est un cirque, tout simplement. C'est pas un Fratellini, c'est un cirque. Et puis, mais en fin de compte, c'est genre, c'est rien du tout dans sa vie, quoi. Donc, elle a jamais été clown, elle a jamais été, bon, voilà. Donc voilà. Donc chant lyrique. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Histoire de l'art. Donc peut-être encore par rapport à, comment dire, là, à la victoire de Samothrace, histoire de l'art. Mais franchement, je sais pas, est-ce qu'il y a un rapport avec le Louvre? Est-ce qu'il y a, bon, franchement, là, je trouve que c'est du foutage de gueule. Déjà que, bon, que les maîtres de midi soient hyper avantagés, bon, ça y est, maintenant j'ai compris le truc. Bon, je vais pas en faire un cinéma à chaque fois, donc sinon, voilà, je vais devenir comme les vieux qui gagatent. Donc voilà, quoi, qui radotent même. Mais bon, là, j'ai trouvé que c'est un gros foutage de gueule, donc je sais pas ce que va nous sortir Z. Alors après, donc, bon, bah, par rapport au samouraï, donc le samouraï, c'est le Japon, mais par rapport à ça, donc, je sais pas, t'imagines un film, t'imagines quelque chose. Non, elle a été membre du jury de je sais pas quoi. Attends, où est-ce que j'avais trouvé ça? Voilà. Elle a été membre du jury du Festival international du film de Tokyo, d'accord, présidé par Zhang Xingyi. Donc bon, bah voilà, membre. Et puis bah, je crois qu'elle a eu un prix aussi. Elle a eu en 2009 le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Tokyo.
Donc en fin de compte, donc quand tu penses au Japon, tu penses, quoi, quand tu penses à Tokyo, tu penses samouraï. Donc voilà, encore, voilà, foutage de gueule. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah c'est tout, quoi, voilà. Donc la cabine téléphonique, parce qu'elle a fait donc elle était partie à Londres faire des études. Franchement, quand tu... Moi, autant quand avec mon histoire d'Omar Sy, il y avait des évidences, mais vraiment des évidences, tandis que là, il n'y a rien du tout d'évidence. C'est-à-dire que la victoire de Samothrace, si c'est parce que elle a fait des études de, comment dire, d'art, bon, non mais franchement, c'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Bon bah voilà, donc bon bah donc il semblerait que ce soit Julie Gaillet. Donc la prochaine étoile, on va se marrer. Ils vont nous sortir que des conneries et puis à la fin ça va être je ne sais quoi. Donc on va bien rigoler. Allez, bon bah moi je vous dis à tout à l'heure pour bah, mon résumé des 12 coups de midi. Tiens, je vais vous placer un t-shirt hein, puisque bon en plus j'étais contacté par un mec qui me dit ouais tu veux pas faire du placement de produits. Et je m'étais dit, tiens, c'est rigolo, je vais prendre, je sais pas, une bouteille d'eau et puis je vais la mettre en haut de l'armoire. Donc, c'est ce qu'on appelle un placement de produit. J'ai dit, non, non, c'est bon, ça, voilà, quoi. Je préfère juste parler de mes t-shirts et encore, donc voilà. Donc, n'hésitez pas à passer une commande sur mon site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Je crois que je vais encore gueuler parce que franchement, l'étoile mystérieuse, c'est du n'importe quoi. Allez, bye bye.